avec déjà une première question qui est revenue régulièrement du côté des internautes et des mails que nous avons reçus. Quand faut-il s'intéresser à la retraite? C'est une question fondamentale. À quel âge faut-il commencer de s'y intéresser, Leslie? Alors, il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à la retraite, et je dirais même ou plutôt au début de sa carrière professionnelle, de créer son espace personnel sur l'assurance retraite et d'aller visualiser son relevé de carrière, de vraiment commencer à s'informer sur ce sujet. C'est un sujet dont on parle beaucoup et sans pour autant en comprendre tous les mécanismes. On a identifié des âges clés, des moments clés où il est important d'anticiper certaines démarches pour bien préparer son départ en retraite. Et on retrouve aussi tout ça sur notre site internet. Ce sont les démarches à chaque âge. Mes démarches à chaque âge, voilà, des informations données sur le site. Pardon. Alors justement, Cindy, quelles sont les dates clés qu'il faut connaître pour bien préparer sa retraite? Alors le premier point d'étape, c'est dès 58 ans. Si vous constatez des périodes manquantes sur votre relevé de carrière, ne pas hésiter à intervenir auprès de nos services, à nous écrire tout simplement en nous envoyant la copie des justificatifs, de manière à ce qu'on puisse étudier et régulariser votre situation. Les fameux justificatifs, quels sont ces justificatifs qu'il faut conserver et avoir précieusement peut-être dans un tiroir? Alors, les bulletins de salaire, bien évidemment, il faut bien garder ces bulletins de salaire et éventuellement vos certificats de travail. D'ailleurs, pour faciliter leur conservation et leur future transmission éventuellement, je vous conseille de les numériser. Cela facilitera vos démarches auprès de nos services. D'ailleurs, à terme, l'assurance retraite prévoit de mettre en place sur l'espace en ligne un service dédié pour que vous puissiez directement transmettre vos justificatifs. Est-ce qu'il y a d'autres dates clés qu'il faut connaître? Alors oui, à 60 ans, c'est la dernière ligne droite. Là, c'est le moment d'aller sur votre espace personnel, et de consulter votre relevé de carrière pour pouvoir déceler, votre point de départ, et faire des simulations afin d'envisager le meilleur moment pour vous pour partir à la retraite. Alors, une autre question posée par un internaute en format vidéo, c'est Frédéric, il habite Rion, c'est près de Clermont-Ferrand. J'ai égaré des bulletins de salaire avec des justificatifs et j'aurais voulu savoir quelle est la solution pour que mon compte puisse se faire au niveau de l'assurance retraite. Ah là là, ouais, le casse-tête quand même, le cas du justificatif ou des justificatifs qui sont perdus, ça c'est vrai que ça peut être un cauchemar. Est-ce qu'il y a une solution ou est-ce que c'est vraiment définitivement perdu? Alors, quand on n'est plus en possession de ces bulletins de salaire, le premier réflexe, ça va quand même de nous signaler les périodes qui sont manquantes sur votre relevé de carrière et de bien nous indiquer les noms et adresses de votre employeur. Si vous avez un justificatif type certificat de travail, n'hésitez pas à le joindre, ça va pouvoir faciliter les recherches. Si l'employeur est toujours existant, vous pouvez prendre contact avec votre ancien employeur pour lui demander une attestation de salaire sur ces périodes-là, ou nous prendrons contact avec lui, en tout cas pour lui demander. Dans le cas contraire, si votre employeur n'existe plus, ça arrive aussi parfois, dans ces cas-là, on lancera des recherches en interne auprès de nos services archives pour essayer de retrouver la déclaration faite initialement par votre employeur. Donc rien n'est perdu, Cindy, on va rassurer les internautes qui nous suivent, tout se retrouve pratiquement. Alors, il arrive parfois que les employeurs n'aient pas fait de déclaration et dans ces cas-là, pas de déclaration, pas d'archives pour nous. Donc, effectivement, il peut y avoir des pertes, d'où le fait d'inviter nos internautes à scanner leur bulletin de salaire et de bien les conserver bien précieusement. Mais pour autant, on arrive aussi à retrouver des périodes et à faire le report correctement sur le compte des assurés. Donc, ne pas hésiter quand même à nous signaler les noms et adresses pour que l'on puisse faire les recherches en interne. Donc un gros travail en amont et évidemment, c'est encore plus pertinent évidemment de s'y prendre très tôt et de tout conserver. Ça, il faut le rappeler de façon régulière.